Bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire La Zone Tech en action. John Bonardelli, je suis président et cofondateur de Ground Up Data Technology. Là, ça fait déjà 40 ans que je développe des technologies qui, dans les milieux extrêmes, qui résoudent des problèmes spécifiques dans ces milieux-là qui sont difficiles. Et ça m'a amené au début à être pionnier dans la culture des moules au Québec. Et pendant que je faisais mon doctorat, et puis j'exportais en Europe et au Canada. Avec ça, ça a amené vers une consultation internationale, puis je me suis retrouvé à vivre en Norvège pendant 17 ans. Et là, j'ai développé une plateforme de monitoring des nids de tortues pour la conservation en utilisant des capteurs de température sans fil. Mais en le faisant, j'ai réalisé que les capteurs ne pouvaient pas transmettre des données en bas de 10-15 cm de profondeur dans le sable ou dans la terre. Donc, au retour à Montréal en 2018, ben là, j'ai rencontré mon cofondateur Marc Larin et ensemble, ben, on a développé puis breveté une technologie de communication sans fil qui peut s'intégrer dans les capteurs et qui rend les capteurs, dans le fond, sans filage. Donc, c'est de passer de la souris connectée au PC à une souris qui est sans fil, finalement, qu'on peut enterrer dans le sol. Bon, la présentation est en anglais, mais ce que je vais faire, je vais essayer de le faire en français pour vous, puis faire du franglais. And the first thing is, si vous me permettez, the mission is really to shaping the future of data collection. And that's to empower our customers with access to higher quality data from the environment, from the hardest to reach places. And hard to reach places are really underground and through buildings and through plants that are growing. Now, what the problem is, basically, that the high quality sensor data that they have today is still limited by 80s infrastructure. Donc, ce que ça veut dire, c'est que je vais virer en français, j'oublie quelle langue que je parle. Donc, ce qui arrive, c'est que les capteurs présentement utilisés sont enfouis dans le sol, mais sont reliés en surface avec un nœud de communication. Donc, à cause qu'il y a du filage, ça permet une percolation d'eau et donc la transmission des données n'est pas toujours fiable. Et si elle n'est pas fiable, ça n'aide pas. Mais en plus, les capteurs, si les gens ont essayé de les rendre sans fil, sans filage, mais ne sont pas capables en bas de 15 cm, comme j'avais déjà dit. Mais les nœuds de communication, en plus, créent des obstructions à la machinerie, à la récolte, à l'automatisation de l'arrosage. Et avec les nouveaux robots, ça devient une problématique. Les gens n'ont pas le temps de les enlever. Donc, il faut le faire avant l'hiver. Donc, ce que ça fait, dans le fond, aussi à ce niveau-là, c'est qu'on dit aux gens qu'on va leur permettre une transmission de données, mais en fait, ils ne sont pas capables de recevoir des données qui sont fiables. Alors, nous, notre solution, OEM, d'un module vers les fabricants, c'est de permettre aux fabricants de capteurs d'étendre leur réseau de marché, dans le fond, puis d'avoir un nouveau produit qui va répondre aux besoins. Donc, on offre aussi la capacité de transmettre les données plus personnalisées à travers le sol, la végétation et l'air entre le capteur et la passerelle de communication. Et aussi, ça offre, dans le fond, une meilleure qualité de données qui est nécessaire pour l'intelligence artificielle sur les plateformes. Bon, au niveau de la chaîne de production, la chaîne de valeur, il y a vraiment une structure particulière. Il y a quelques douzaines de manufacturiers de capteurs dans le monde, dont les plus gros ici. Et puis, eux autres, ils vont intégrer les modules de communication et vendre leurs capteurs à des intégrateurs de données, mettons, qui offrent des solutions de gestion ou des plateformes analytiques pour les fermiers. Nous, on rentre ici en amont de ça en fournissant le nouveau module de communication qu'on a breveté. Bon, comment ça marche graphiquement? Là, ce qui existe aujourd'hui, c'est une solution pour les producteurs, comme j'ai dit,
où il y a un capteur dans le sol qui est relié en surface avec un fil. Et puis, le nœud de communication en surface, il détient généralement dans l'agtech système LoRa ou en Europe Sigfox. Et puis, la communication se fait entre le nœud de communication et la passerelle, le gateway, qui, lui, reçoit les données à une certaine distance, des kilomètres des fois, vers le Wi-Fi, l'Internet ou par cellulaire au client. Nous, ce qu'on offre, c'est vraiment une réduction dans le coût de l'architecture. Donc, on a coupé une étape. Ce qu'on fait, on a un module de communication qui s'intègre directement dans les capteurs et puis on peut transmettre les données à travers le sol à plusieurs centaines de mètres vers notre passerelle de communication qui a le même module. Et de là, les données sont envoyées vers le nuage ou cellulaire pour le client. Donc, jusqu'à date, ce qu'on a fait, on a débuté par des essais avec des agriculteurs, des entreprises agricoles ou qui travaillent avec les agriculteurs. Et puis, l'an passé, on a fait des tests, on a validé notre technologie d'une façon indépendante avec McGill, McDonald College. Et puis, cette année, on planifie faire la même chose, mais à plus grande échelle avec un gros centre de télécommunications en agriculture à Ottawa. Mais le but ultime, dans le fond, c'est d'être capable d'intégrer notre produit avec des licences chez des manufacturiers de capteurs qui sont internationaux, comme j'ai présenté tout à l'heure. Donc, le marché, dans le fond, il est très, très gros avec tous les devices IoT là, en technologie, 30 milliards. Mais ce qu'on adresse, nous autres, c'est les 7 millions d'acheteurs de capteurs qui représentent près de 2,6 milliards US dans le secteur. Donc, c'est un gros marché. Et la grande question, dans le fond, c'est qu'est-ce qui nous différencie? Bien, c'est le fait qu'on remplit, dans le fond, un gros espace libre que ces technologies-là, LoRa, cellulaire, Wi-Fi, Bluetooth, ne sont pas capables de fournir. C'est que ces technologies-là ne sont pas capables de transmettre sans filage en bas de 15 cm. Donc, nous, on transmet à travers le sol, à travers les plantes qui sont en cours de maturation durant l'été et l'automne. Donc, notre système offre une transmission beaucoup plus personnalisée en fonction du milieu. On peut aller plus profond, autant pour les nids de tortues que dans l'agriculture, dans les zones des racines. On offre une meilleure qualité de données. Et puis, les capteurs peuvent rester dans le sol jusqu'à 12 mois par année pour plusieurs années. Et la différenciation, naturellement, c'est le fait que les capteurs sont sans filage. Donc, ça, c'est un gros atout. Un exemple, un paquet, c'est 10 capteurs avec une passerelle de communication pour un certain prix. Un exemple de compagnie qui veut en acheter, ils en vendent 4000, une compagnie canadienne de leurs capteurs qui sont brevetés. Et puis déjà, avec notre système, ils prévoient convertir jusqu'à 25% et plus de leurs capteurs vers un système comme le nôtre où leurs capteurs sont plus reliés en surface pour ne pas contaminer les données. Puis là, notre étape présentement, c'est d'entrer en relation avec des entreprises internationales pour établir un système de licenciement de notre technologie. Juste brièvement, là, c'est la croissance qu'on prévoit avec l'entreprise. C'est modique au début, puis la croissance, dans le fond, est beaucoup reliée depuis la COVID avec l'accès aux composantes pour faire notre produit. Donc, ça, c'est de quoi encore à régler au niveau international. Les principaux dans l'entreprise, c'est moi-même et mon cofondateur Marc Larin. Et nous autres, ce qu'on prévoit présentement, c'est d'acquérir un CTO, là, un spécialiste vieux d'expérience pour le licenciement, puis la croissance d'entreprise vers des dizaines de millions. C'est une chose gérer une petite entreprise, mais plus gros, c'est le gros défi qu'on va avoir. Donc, nous, on va chercher des fonds, là, du capital de 600 000. On a déjà un bagage d'argent dans le compte là, pour la croissance d'entreprise en contrepartie. Et puis, on s'attend à certains revenus à la fin de l'année. Mais le but, dans le fond, c'est d'utiliser ces argents-là pour la commercialisation, la production commerciale du produit, protéger notre brevet, là, qu'il faut choisir les pays au mois de juillet et puis commencer les ventes. Mais
puis aussi de créer un board, là, un conseil d'administration aviseur là, qui va nous permettre de faire cette croissance-là d'une façon beaucoup plus structurée, ce qu'on a les capacités de faire tout seul présentement. Donc, vraiment, là, pour terminer, nous autres, on remplit vraiment un trou dans la capacité d'acquérir de l'information. Puis, même à ma surprise, là, c'est une technologie de communication qui est vraiment un paradoxe. Là. Tous les autres types de communication, c'est des protocoles qui sont fixes, comme Wi-Fi, l'Internet, Bluetooth. On ne peut pas les changer. Même la carte SIM dans le téléphone. Nous, on adapte notre communication en fonction du milieu. Donc, déjà, on est en discussion avec des grandes entreprises. Ce n'est pas des 1000 unités qui veulent, c'est des centaines de mille qui veulent. Donc, je crois bien qu'on devrait être capable de trancher dans le gros marché de 2,6 milliards là, pour les capteurs. Donc, c'est ça. Je vous remercie beaucoup et puis je vais voir si je peux répondre à certaines de vos questions.